Bienvenue tout le monde, je suis dans mon podcast, le Frank Talk. Le Frank Talk, c'est mon nouveau podcast que j'ai créé pour trouver des talents québécois dans le combat de sport, dans les combats de sport, et aussi au football et le basket. Et ici, j'ai mon premier invité de mon podcast, Beno Abraham. Merci Beno. Merci de l'invitation. Ouais, yo, en plus, moi je t'ai vu dans le gym, AK Boxing, qui est sur 13-14 chez Chambly. C'est avec Maz, avec Denise. Exactement. Puis écoute, moi, quand je t'ai vu la première fois, je dis, yo, ce gars-là, il pif, man. Au début, parce que moi, je m'entraîne le matin, puis je te voyais t'entraîner, tu sais, tu frappais le punching bag un petit peu. Ouais. Puis là, je dis, yo, il est costaud, il est bon, il a du potentiel, lui. Après ça, ok, moi, j'étais le voir, je dis, yo, tu fais-tu de la boxe? Je dis, ouais, je fais de la boxe. Je dis, ah ouais. Parce que je suis damn, man, j'aurais ça pour du sparring avec lui. Puis j'avais peur de faire sparring. La première fois que je t'ai vu, c'était la première fois, c'était un vendredi, puis il y avait 10 gars là-dessus, tu faisais du sparring avec plein de monde. Ah, oui, C'est notre premier sparring. Puis là, je t'ai vu, je dis, yo, je commençais à, yo, j'allais aux toilettes, hein. J'allais aux toilettes souvent, là, je dis, oh my god, ce gars-là, je suis un ça, man. Mais je t'ai vu, puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu y vas avec le niveau du gars. Oui. Si le gars est bon, t'es bon. Si le gars, ok, il y a des choses à travailler, tu lui laisses. Exactement. Puis avec moi, j'ai vu, que tu t'es allé à mon niveau. Tu vois, j'étais moins. T'es bon. Mais non, mais j'ai vu que tu me laissais au début. Tu me laissais. Ouais. Puis tu faisais juste travailler ta défensive. Puis à un moment donné, moi, comme je suis là, des fois, je frappe fort. Là, t'as dit, tu m'as donné des coups pour me respecter. Je suis comme, oh. Mais yo, moi, je suis vraiment content que t'es là. Puis je veux que tu te présentes. C'est ton âge. C'est quoi tes aspirations de la boxe. Puis pourquoi la boxe? J'ai commencé la boxe à 21, plus précisément les combats, on va dire, mais j'avais déjà fait un peu de sport de combat avec mon grand frère. Mon grand frère, il faisait de la MMA un peu. J'ai essayé, j'ai pas trop aimé parce que moi, j'aime pas trop donner des coups de pied puis tout ça, puis les affaires. Ton frère, tu fais ça comme compétition ou quoi? Il a fait quelques combats, ouais, en MMA, ouais, mon frère a fait quelques. Il s'appelle comment ton frère? Emmanuel Abraham. Emmanuel Abraham? Ouais. Oh, c'est lui qui m'a inspiré à faire des combats, c'est mon grand frère, ouais. Puis je lui avais dit que j'aimais pas trop donner des coups de pied, ouais, que j'aimais vraiment pas ça. Il m'a inscrit à la base parce que son coach à lui me disait que j'avais une grosse force de frappe, puis que j'apprenais vite, ouais. Puis là, ça, on est allé m'inscrire à la boxe. Puis ça a commencé comme ça, j'ai commencé les compétitions aussi. Après, genre quelques mois après, ça s'est bien passé. Puis... Mais toi, t'avais-tu d'autres sports que tu jouais avant la boxe? Ouais, avant la boxe, j'avais fait du basket. Ah, fait du basket. Pour ça, t'as de footwork. Ouais, c'est à cause de ça. Footwork, c'est pour ça. C'est exactement comme ça. J'ai joué au basket, puis j'étais allé, je m'avais fait recruter à Thetford. À Thetford collégial, ouais. Ah ouais? Ouais. T'es où ça, Thetford? C'est genre à environ 2-3 heures d'ici. C'est à côté de Québec un peu. Ok, tu t'es fait recruter? Ouais, je me suis fait recruter. Mais tu voulais-tu ou tu voulais pas? Ouais, je suis allé. Je suis allé, après ça, je me suis blessé, qui fait en sorte que je suis revenu chez ma mère. C'est où? Ouais, la jambe, je me suis cassé la jambe. Ouais. En prenant un rebond, le gars a mis son pied en dessous de mon pied, puis ça s'est cassé malheureusement. Ouais, mais c'est pas grave. Puis c'est ça, je suis retourné. Puis c'est là que j'ai commencé à plus être avec mon frère, puis tout ça. Puis là, ça, il m'a fait rentrer dans les MMA. Puis là, ça, je me suis dirigé vers la boxe après. Mais ça dit MMA, comment t'as trouvé ça toi au début? Au début, j'aimais bien. Si je suis pas trop à terre puisque j'avais déjà mal à la jambe en fait, déjà donner des coups de pied c'était un petit peu bizarre. Puis tout ce qui est genre takedown, maîtrise, c'est pas trop mon style. J'aime juste ça frapper. J'aime juste frapper. J'aime juste ça frapper. Parfait. Ouais. Puis quand t'as commencé ton premier combat amateur, c'était comment? Mon premier combat amateur, c'était un bon stress parce que c'était un bon stress parce que moi je suis un gars un peu genre gêné, c'est-à-dire que j'ai pas invité ma famille. J'ai dit, j'ai invité personne. Mais tu dis que t'allais avoir comment? Non, juste à ma mère. Juste à ta mère? Elle a dit à personne? Ouais, ma mère, là, c'est ma moitié, je peux tout lui dire. Je lui ai dit, tu peux le dire. Je lui ai dit, mais... Elle a gardé le secret. Elle a gardé le secret. Ouais, je suis allé parce que je voulais pas, par exemple, pour te décevoir ou peu importe, parce que c'était mon premier combat. C'est là, j'étais allé. En même temps, je voulais avoir le stress maximum. C'est-à-dire de personne qui m'encourage, personne qui est là pour moi. Puis je suis allé, puis ça s'est bien passé en vrai de vrai que... C'était à AK Boxing aussi, tu l'as? Non, c'était à... loin, là, c'était genre loin. Super loin, là, c'était... Je me rappelle même pas le nom, malheureusement. Tu t'entraînais où? Tu t'entraînais avec AK Boxing quand t'as fait ça? Non, je connaissais Maz, mais je m'en entraînais pas à son gym parce qu'il avait pas encore ouvert, mais on s'entraînait au 1x1. Oui. Ouais. Ok, je sais où. Avec Caro. Mais tu connais-tu Junior Petanqui? Ouais, bien sûr. Ok, ça veut dire, son gym à lui. Ça veut dire que tu t'es entraîné avec lui aussi? Ouais, bien sûr. Ok, mais oui, Junior est bon, man. Ouais, Junior et Cédric aussi, lui qui a fait les Olympiques. Cédric aussi? Ouais, je sais pas c'est qui Cédric, je sais pas. Ah, c'est le Naïssin qui a fait les Olympiques, là, mais il est bon aussi. Ouais. Puis c'est ça, j'avais fait mon premier combat. Puis ça s'est bien passé, Ça fait... Ah ouais, j'ai gagné par abandon.
Les gars. Non, le gars lâché? Ouais, les gars. Exactement. Waouh! Ça veut dire que tu t'abochais, quoi? Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais ton combat, par exemple, quand la foule est pas pour toi, chaque coup que tu donnes, t'as pas l'impression que tu gagnes. Parce que genre, personne crie, tout le monde encourage l'autre, tu vois. Parce que moi, je t'attends de frapper, puis genre, tu rentres dans une genre de transe, parce que tu te rappelles pas trop qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était mon premier combat. Puis là, après ça, en regardant les replays, j'étais comme, ok. Je me rappelle, ouais, sur le moment, je me rappelle que je pensais que j'étais en train de perdre. Parce que à chaque fois que moi, je recevais un coup, même si ça faisait pas mal, et tout le monde criait. Ouais, tu vois, tout le monde criait, puis là, ça jouait dans mon mental. Personne disait rien. Quand lui donnait des coups, tout le monde criait. Exactement. Oh, là, j'étais comme, ok, ouais. Là, je pensais que j'étais en train de perdre. Là, j'étais dans mon coin. Je me rappelle même pas qu'est-ce que mon coach me disait. Moi, j'étais comme assez sûr, j'étais en train de perdre. Là, j'étais parti dans ma tête, ok, tout le monde va avoir honte. Tu vois, je parle, c'est loin. Puis après, quand ça l'a sonné, lui, il s'est pas levé. Puis il a abandonné. Là, j'étais comme, ah ouais, là, j'étais comme, ok, c'est-à-dire, le début du deuxième round, il a abandonné, ouais. Waouh! C'est-à-dire, c'est un first round TKO, là. Ouais, c'était bon. C'est pour ça que j'ai regardé les replays. Puis je me rappelais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Je donnais plein de coups, je bousais ma tête. Là, j'étais comme... Puis là, t'entendais les gens en arrière dire « Waouh! » Là, j'étais comme « Damn! » Je sais pas, c'est pire finalement. Mais c'était qui le coach qui était avec toi cette journée-là? Ah, c'est Karaman. C'est un bon coach ici. Ouais, c'est One X1, celui qui était là-bas? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec ce coach-là? C'est que j'étais allé au One X1, puis Junior, qui est Cédric, ils avaient vu que j'avais du potentiel quand même. Puis puisque eux, ils avaient donné des cours privés, puis ils s'entraînaient en même temps, c'est difficile de donner du temps à... Ouais. Ils ont pris un autre. Ouais, exactement. Ils connaissaient Caro, qui est un super bon coach, qui a coaché Maz aussi. Ah, il a coaché Maz aussi? Ouais, il a coaché Maz aussi. Puis c'est ça, on l'a contacté, puis il est venu nous entraîner, on était 3. Par ça, lui, il est parti, puis il a vu que moi, j'étais sérieux, qu'il est parti à Saint-Hyacinthe, puis moi, je suis allé le rejoindre à Saint-Hyacinthe. Wow. Ouais. Puis là, ça, on a commencé à s'entraîner, puis c'est là qu'on a enchaîné les combats. Nice, man. Ça veut dire que toi, ton premier combat, t'étais négligé. T'étais sûr que le monde voulait voir perdre. Ouais, c'était dans le gym de l'adversaire. Ça veut dire que t'es baptisé dans The Fire, là. Ouais, t'étais baptisé sur le feu, là, regarde, t'étais bon, là. T'es prêt. Ça veut dire que ça veut dire que si ça t'arrive encore, t'es habitué. Ouais, je vais t'habituer, c'est sûr, à 100%. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est pour ça que je me suis dit, justement, que j'allais là-bas, vivre le stress maximum, que personne m'encourage. Comme ça, quand ma famille est là, je vais être encore plus... Mais est-ce que tu t'es déjà battu puis ta famille était là? Ouais, justement, le prochain combat, j'ai invité ma famille. Ah, ok. Là, tu l'as gagné aussi, là? Ouais, le prochain combat, j'ai invité ma famille. Je pense que ça l'a arrêté au premier round. Parce que justement, là, j'étais high. Ok, là, dans un high, là. Ouais, là, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Ma mère était là aussi, j'attendais ma mère. Ça veut dire que ça m'a enlevé le stress, là. Exactement. J'ai enlevé le stress. Mais c'était un autre stress. Parce que là, maintenant, ta famille était là, tu vois. Mais c'était moins pire que quand ils sont pas là. Tu vois, c'est juste de vivre les deux stress puis d'analyser lequel est mieux pour moi, tu vois, parce que tout le monde est différent. Puis c'est ça, c'est mieux quand ma famille est là, surtout ma mère aussi là. Mais qu'est-ce que t'allais dire, t'as dit que ta mère, au deuxième combat, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, parce que ma mère, par exemple, quand je rentre sur le ring, t'entends juste les voix qui sont familières. Par exemple, ton coach. Puis là, j'attendais aussi ma mère. Comme les autres, j'attendais pas. Ouais, j'attendais. Ça vient. Mais ça veut dire, avec ta mère, elle a pas de problème que tu faisais la boxe. Ça l'a pas dérangé. Non, je pense pas que ça la dérange. C'est sûr que ça l'a fait un peu de peine quand je rentre des fois avec un œil au beurre noir ou des affaires de sparring ou genre je saigne de la bouche, c'est sûr. Mais je trouve qu'elle aime ça. Je pense qu'elle aime ça. C'est bon, ça. Ouais, elle aime ça. C'est vraiment une bonne mère parce que je trouve ça, c'est comme moi, ok, quand ma mère savait que j'ai fait de la boxe, elle avait peur. Non, c'est pas pour ton cerveau. C'est juste négatif. Ouais. Mais peut-être qu'elle avait peur, mais c'est à cause le fait que mon grand frère faisait des sports de combat avant. Peut-être qu'elle s'est dit. Elle était habituée. Voilà. Peut-être que mon grand frère qui a vécu genre son stress, mais moi, j'ai juste l'encouragement, là. C'est ça parce que je vois, ok, Mas, quand elle était avec sa famille, je vois la mère est bien correcte. Ouais. Que ses enfants font la boxe un jour, elle a pas de problème. Elle est correcte, c'est vrai. Il y a pas de stress, elle aime bien ça. Wow. Ouais, c'est vrai. Mais là, je te vois, des fois, dans le gym, t'entraînes du monde aussi. Ouais. Ça veut dire, comment tu te sens quand t'es entraîneur? Est-ce que tu vois quelque chose que tu vois après ta carrière de boxe? Tu vas devenir entraîneur ou? Je pense que oui, parce que même là, par exemple, donner des cours, ça m'aide beaucoup. Parce que ça me fait retourner dans mes bases à moi, tu vois. Parce que la plupart des gens, genre, ils font de la boxe puis ils veulent toujours apprendre des affaires nouveaux. Puis j'en fais partie aussi. Mais le fait de recommencer avec quelqu'un, puis genre le fait que je suis un peu mentalement réveillé, quand je dis des affaires, je me dis, ah, c'est vrai. Tu vois, même moi aussi, j'essaie de me retrouver là-dedans. Je suis comme, ok, c'est vrai, des bases aussi que je travaille pas. Puis la plupart du temps, je m'entraîne avec les gens que j'entraîne. Je veux juste pas leur donner des ordres parce que je trouve ça un peu plate. Qui font en sorte que des fois, surtout les débutants, j'essaie de leur pratiquer leur rotation, le déplacement. Puis je prends vraiment le temps de leur montrer.
qui font en sorte que moi aussi, le fait que de décortiquer, d'expliquer à ma façon, je comprends mieux aussi les affaires que je dis. Mais tu sais, moi, quand je t'ai vu dans la journée où t'étais en beast mode, là, tu faisais des push-ups à chaque sparring. Mais j'ai vu comment t'étais relax avec tout le monde. Tu sais, comme j'ai vu des gars qui étaient pas du même niveau, tu les mettais en confiance. Tu dis, non, c'est correct, viens. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça, j'aimais ça parce que, t'es imposant, là. Ouais. Tu sais, un gars comme ça, tu peux le faire peur si tu veux, puis le gars va jamais retourner. Ouais, ça. Mais tu les mettais à l'aise, puis je suis comme, ok, le gars est badass, il est capable de knock-out n'importe qui, mais il est capable de rester quand même, yo, pas de problème, viens dans. Ouais, bien sûr. Attaque-moi, je vais faire ma défensive. Ouais. Ça, là, j'apprécie ça parce qu'il y a pas beaucoup de monde de même. J'en ai vu des gars mais tu l'as vu à un moment donné, je pense que tu l'as vu dans le gala, le dernier gala de Maz, là. Il y a un gars qui était, tu sais, tu connais, le gars qui s'appelle Redneck, Jeff? Ouais. Ok, bon, ben, son adversaire. Ouais, je connais aussi. Son adversaire était fâché parce que Jeff l'a donné un coup ici à la gorge. Mais son adversaire l'a déjà frappé aussi. Ouais, c'est. Puis il l'a déjà frappé en face. Puis Jeff, il est comme genre, oui, mais, tu sais, c'est comme, c'était pas voulu. C'est pas aussi, il a jamais fait des coups au corps parce qu'il m'a dit qu'il a jamais fait des pratiques de coups au corps. Ouais. Puis là, après ça, le gars s'est énervé juste parce qu'il a donné un coup ici. Tu sais. Puis toi, ça que j'aime, le fait que toi, t'es un gars que tu peux facilement knock-out n'importe qui, mais je te vois, tu travailles, tu dis, ok, emmener avec moi, je me rappelle le dernier qu'on a fait de Dance Sparring, le lundi. Alors, mais tu voyais que j'étais fatigué. Je sais pas si tu l'as vu, puis t'es resté au corps, tu dis, viens, ouais, bien sûr. Puis là, je suis genre, là, je donnais des coups, là, j'étais tout fatigué, puis là, j'ai dit, ok, ce gars-là va être un bon coach. Parce que, il me voyait, j'étais out, mais là, il dit non, viens-t'en, là. Ouais, faut toujours pousser, toujours. T'as encore d'énergie, je suis comme, je suis capable. Non, mais c'est bon. Mais, là, maintenant, quand on parle de la boxe professionnelle, est-ce que tu voudrais-tu te donner un nickname? Est-ce que tu voudrais te donner un petit nickname comme genre The Hammer, des affaires de même ou... Non? T'as pas de nickname? J'aimerais bien Steady. Alors, mais peut-être ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça. Ça serait quoi? Steady. Steady? Ouais. Ah, ok, parce que t'es toujours au même niveau, c'est pourquoi? Non, c'est plus genre profond que ça. Okay. C'est plus profond que ça. C'est, par exemple, ma sœur, elle avait son copain, puis son copain, on l'a assassiné, puis c'est comme ça qu'on l'appelait, justement. Ouais. Ok. So, j'ai décidé de prendre son prénom ou son nickname pour, comme hommage, on va dire. Wow. Ouais. Ok, ça doit, tu vas le garder avec, ça doit, c'est comme si tu le gardes avec toi pour ta carrière. Ouais, bien sûr. Wow, ça c'est deep. C'est comme une motivation en même temps. Ça, je souhaite, oh, c'est bon ça. C'est bon. Ouais. Puis là, maintenant, toi, tu m'as dit, c'est quand tu voudrais commencer à faire ton premier combat professionnel? Ça serait quand? En vrai de vrai, je vais pas trop me donner de limites, puisque quand je vais être prêt, mais j'aimerais ça être genre à 26, 27. Ok. Ouais, est-ce que tu vas faire, je connaissais une couple de monde que les autres, des fois, ils veulent faire, comme le championnat canadien, tu sais, pour augmenter leur statut. Est-ce que toi, tu veux faire quelque chose de similaire? Ouais, j'aimerais bien aussi. Mais ce que j'ai regardé, puis j'ai constaté aussi que les Olympiques, je pense, c'est en 2028, si je me trompe pas, les prochains. C'est ça, ouais. J'aimerais bien. T'aurais quel âge dans ça, là? Non, en 2026, j'aurais peut-être 27. Ok. J'aimerais ça faire ça là, ce serait bien avant de passer pro, ce serait bien pour l'image, la notoriété plutôt. Puis j'aimerais ça aussi représenter l'Haïti, ça ce serait bien aussi. C'est vrai, hein, ça, hein? Mais comment ça marche si tu dois représenter Haïti? Je pense qu'il y a des qualifications que tu dois faire, tu dois te présenter, tu dois faire certains combats, les gagner, puis je pense que c'est eux qui viennent te contacter. Comme le meilleur, genre la personne qui est vraiment concernée, qui sait vraiment quand même bien se passer, c'est Cédric Belloni, lui s'est fait recruter justement. Mais ils l'ont choisi pour représenter l'Haïti. C'est ça, c'est le seul que sait vraiment comment le cheminement puis tout ça. Ok. Oh wow, ça veut dire que tu voudrais représenter Haïti en 2028? Ouais, ça va bien. Je te le souhaite, mon gars. Ouais, j'adore. Ça serait cool, ça. C'est sûr. Ouais, j'aimerais ça, en vrai. Mais toi, ça serait dans les poids lourds? Tu resterais dans les poids lourds? Ou... Pour l'instant, je vais rester sur les poids lourds. Mais je sais que mon coach m'a dit qu'il y avait une nouvelle catégorie qui a été créée. C'est de 201 à 205. Puis genre pour l'instant, ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, je sais pas si je me trompe, peut-être je me trompe, mais je sais pas s'il y a un champion ou là-dedans. Mais ça s'appelle comment? C'est pas Milo, ça c'est comme léger? Je pense que ouais, mais je suis pas sûr à 110%. Ok. Parce que j'ai entendu ça, parce que là, maintenant, t'as des gars de 2,40, 2,50 qui sont comme 6,7, 6,8. Ouais. Puis des fois, t'as des gars qui sont comme 6,2, 6,3, puis ils sont 200, 215, 210, 220, 200. Ouais, c'est ça la fin. Ouais, ça fait une grande différence dans un ring. Ouais, j'ai déjà vu cette différence-là, j'ai déjà suivi cette différence. Ah ouais, hein? Ouais. Dans un combat, là, j'ai déjà fait un combat avec un gars moi j'étais 205, puis lui faisait 260, un truc comme ça. Puis sa grandeur, t'as déjà affronté un gars qui est comme 6,6, 6,7?
En termes de taille? Ouais. Ouais, le même gars était plus grand puis il était plus lourd que moi aussi. Puis c'était comment tu t'es battu? Parce que normalement, toi, dans le gym, t'étais toujours un des plus grands, là. Exactement. Mais là, t'étais comment quand t'étais comme le plus petit? Ouais, ça, c'est plus une méthode différente. À cause de moi, je suis plus agressif, mais là, le fait que la différence de poids était trop grande, je peux pas trop avancer sur lui parce que dès qu'il me pousse, je vole, tu vois. Puis là, c'est ça, le combat, j'ai perdu par décision partagée. Okay. Mais c'était un bon combat, combat. Je l'ai donné, je me rappelle s'il y a les vidéos, là, j'ai remis ça, je lui ai donné un bon crochet. Ça a failli de le faire tomber, comme genre dans le sens que ça l'a chambranlé, sur ses jambes m'ont lâché. Mais, c'est ça, il y a eu le compte, mais j'ai pas gagné malheureusement. Ok, mais au moins, t'as vu que t'avais la force pour le mettre exactement. Ça veut dire que je me suis dit, ouais, je me suis dit, là, si là, je serais le même poids que lui, je l'aurais donné le même coup, c'est sûr, je l'aurais fait tomber, mais est-ce que tu savais en avance que le gars, est-ce que tu savais quand il y a un combat qu'il y a le plus lourd que toi? Non, même pas, c'est lui. Non, même pas. Juste que, puisqu'en amateur, on n'est pas comme les professionnels qui font en sorte qu'on peut pas analyser notre adversaire ou peu importe. Genre, puis moi, je suis sur le genre de gars que j'aime pas ça, aller chercher mon adversaire, tu vois. Ouais, juste, genre, dès que la journée, c'est là que je vais savoir c'est qui, puis tout. Parce que j'ai pas commencé à stresser, parce que tout le monde est bon sur les réseaux sociaux, tu vois. Je vais pas commencer à aller fouiller, puis. Ouais, parce que tu fais des vidéos, tu dis, ouais, tu vois. So, je regarde pas, puis je suis juste, genre, vivre le jour, on va dire. Ok, c'est bon, ça, c'est bon. Ça veut dire que toi, tu checks sur le ring. Ouais, bien sûr. Mais toi, quand tu spares, j'ai vu que toi, tu t'analyses tout de suite. Ouais, toujours. C'est-à-dire que toi, c'est quoi tu regardes? Est-ce que tu regardes pour voir contrer ou tu regardes juste pour voir ok, est-ce qu'il va frapper fort? C'est quoi tu regardes? En vrai, c'est une analyse globale, désolé. J'essaie d'analyser, voir s'il frappe fort. Ok. J'essaie de voir aussi s'il se déplace bien. J'essaie de voir après chaque jab, qu'est-ce qu'il fait. On va dire, si je donne un jab, est-ce qu'il va essayer de me timer? Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il va avancer? C'est plein de trucs que je pense, je pense ça toujours au premier round, on va dire. Ça, le premier round, je suis un peu relax. Puis là, ça, quand je finis d'analyser, voir comment il agit, si je donne un jab, si je me déplace, est-ce qu'il va me suivre? Ou est-ce que je donne un jab, est-ce que je peux reculer pour donner un uppercut après? C'est plein de trucs après. C'est là, quand je réalise que mon kaki l'est fait, c'est là que je me lance. Ouais. Ok, mais t'es Louis. Ça veut dire que t'es Lennox Lewis. Parce qu'il est exactement le même. Lennox Lewis, c'est ok, c'est un gars qui aime jouer aux échecs. Ouais. Puis lui, ok, dans les poids lourds, il était pareil que toi, il commençait très slow, puis il ouvrait la machine après. Ouais, le meilleur combat, tu devrais avoir de Louis, c'est David Toa. David Toa, ok, c'est comme un genre de Tyson, mais il était connu d'avoir le meilleur crochet gauche. Ah ouais? Dans la boxe. Puis Lewis, ok, il a fait, c'est un combat stratégique. C'était peut-être pas le combat le plus flamboyant de Lewis, mais c'était le combat le plus spectaculaire au niveau IQ. Parce que Toa, ok, son crochet gauche était malade. Ouais. Puis Lewis savait exactement quand il allait le crochet gauche, il se met en avant, il le tient. Après ça, il relâche, après ça, il travaille. Tu vois, ça, c'est smart. Parce que Toa, le fait qu'il y avait une gorge tellement gros, c'était impossible de mettre dans le corps. Avec son cou, il y avait un coup. Il avait un coup épais, pis ses mollets, là, c'est tes bras, ses mollets, là. Ah ouais? Pis le gars, il est fait solide. C'est rare qu'il va pas tomber. Ouais, c'est vrai. Pis il avait un bon cardio. Sur Lewis savait qu'il peut pas le mettre dans le cadre. Mais Lewis, il a ouvert la machine. Dans un combat en même temps, ça a été un combat olympique. Lewis aurait gagné, plus. Ah ouais? Quand on a vu le pointage, là, ça serait un massacre. Parce que Lewis ouvrait la machine. Okay. Il le tamait tout le temps. Tamait. Avec son jab ou tout? Le jab, le crochet, l'uppercut, le clinch. Puis après ça, 15 défaites du clinch. Je te dis, ce combat-là, regarde là, tu vas voir, tu vas l'aimer. Parce que au niveau du IQ de Lewis, il y a rien qui bat ça. Parce que là, Lewis était complet. Il y avait Emmanuel Stewart dans son coin. Puis Emmanuel Stewart, c'était un des meilleurs coachs. Puis quand il a entraîné Lewis, je te le jure, là, personne ne veut le battre. Personne. C'est bon, ça. Ah ouais. Okay, mais toi, je suis sûr quand t'as un coach, parce que déjà, t'as une mentalité de même, t'as un bon IQ. Ouais, là, avec un autre coach, oh non, j'espère. Tu vas massacrer. J'espère, ouais, de vrai. J'espère. Puis moi, une autre question pour toi, c'est ça. Dans la boxe au Québec, c'est comme on se parlait avant. Tu trouves-tu que le Québec, y a-tu quelque chose, penses-tu que c'est en déclin dans la boxe, ou tu penses, comment tu vois ça, la boxe au Québec, toi, maintenant? En vrai de vrai, je pense que c'est en déclin, comme tu as dit, j'affirme ce que tu dis. C'est à cause que les gens ne parlent pas assez de ça. Tu vois? Les gens ne parlent pas assez de ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se font promo. Tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est vraiment la vérité. Je pense que c'est comme tu avais dit à cause du hockey aussi ou les autres sports. Mais en vrai de vrai, je sais vraiment pas. Parce que c'est bizarre parce que, regarde, dans Netflix, quand Jake Paul s'est battu contre Mike Tyson, beaucoup de Québécois l'ont vu. Moi, dans ma job, là, je savais même pas qu'il y avait des gens qui regardent de la boxe. Pour vrai? Puis il y en a plein qui disent, j'ai vu le combat de Jake Paul pour Mike Tyson. Ils l'ont pas aimé. Parce que le combat était plat. Non, le combat était plat. Moi, je veux voir Tyson dans le cadre de Jake Paul. Mais c'était impossible. Puis là, moi, je regarde, ok, t'écoutes de la boxe? Ouais, je veux que Tyson le massacre Jake Paul. Ouais. Moi, je suis comme,
je vois plein de gens qui regardent la boxe, mais c'est comme si, OK, il faut que ça soit dans leur visage, que voici ce combat-là. Il y a un combat qui va se passer, puis c'est des bons boxeurs. C'est comme si, OK, personne ne leur dit rien, ils vont pas regarder eux-mêmes. Tu vois? Parce que, regarde, Maz, c'est un bon boxeur, là. Moi, le combat que j'ai vu de Maz au casino, c'était incroyable, hein? Il me faisait penser à Golovkin. Ouais, il est bon. Puis, je peux jurer, là, il y a personne à ma job qui le connaît. Il y a plein de gens à ma job qui aiment la boxe, puis ils connaissent même pas c'est qui Maz. Puis ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on connaît pas des bons boxeurs au Québec. Puis toi, t'es mon potentiel, t'es bon, là. Puis, je peux pas y croire que, tu sais, quand tu vas être professionnel, personne va te gagner, c'est comme, there's something wrong. Ouais. Sur moi, mon podcast, c'est ça mon but. Mais c'est une bonne idée que t'as, c'est vraiment... Parce que là, je suis tanné. Je suis vraiment tanné, parce que tu regardes, tu sais, la NBA, tu sais, Bénédicte Mathurin avec le Lugansdorf, moi, je savais même pas que ces gars-là étaient à Montréal-Nord. Ah, pour vrai? C'est après. Moi, c'est après. Quand tu gagnes, c'est là qu'ils vont le dire. C'est ça. Moi, je savais pas. Puis, je savais pas que c'était des gars de Montréal-Nord. Puis moi, j'aime le basket, là. Puis j'avais aucune idée que ces gars-là existaient. Puis il y a un gars à mon travail que lui, c'est un coach de basket. Puis lui, il les connaissait depuis longtemps. Il les a vus très, très jeunes. Ah ouais? Mais tu sais, c'est des gens qui sont dans le domaine, qui sont dans le basket au Québec, qui les connaissent. Mais les gens à l'extérieur, personne ne le sait parce que les médias, personne ne parle d'eux. Ouais, c'est ça l'affaire. Là, je pense que mon podcast est fait pour ça. Là. Mais c'est bon, c'est une très bonne idée que t'as. Ouais. C'est une très très bonne idée. Puis c'est ça, puis quand je te vois, je vois un potentiel de toi que beaucoup de monde voit. Parce que t'es un gars, t'es relax, t'es humble, t'es patient, t'es pas un gars qui se prend pour un autre, puis tu boxes bien. So yo, comment il faut vendre ce gars-là. So, là, je me suis dit, si mon vidéo peut aider ta publicité, te faire te connaître, why not? Ouais, bien sûr. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis content, man. Puis, mais toi, t'as-tu un style que tu aimes? Admettons, quand tu affrontes quelqu'un dans le ring, quel style que tu dis, ce style-là est trop facile pour moi? C'est quel style que tu dis, tu sais, le gars est tout primé, puis là, tu dis, non, he's got no chance. Ouais, le style pour moi, qui est plus facile, c'est, par exemple, eux, qui fuient. Parce que moi, j'aime ça, moi, j'aime ça avancer. J'aime ça prendre des coups. Moi, je pensais que c'était ça que le gars va vers toi. Ouais, mais c'est ça que je pratique parce que, comme j'avais dit, le dernier combat que j'avais perdu, j'avais de la difficulté à reculer. C'est pour ça que ce temps-ci, je bouge. C'est pour ça que tu fais ça souvent? Ouais, là, je fais ça souvent. Parce que je sais que l'autre, c'est mon style à moi, puis c'est un style qui vient, par exemple, tout seul. Par exemple, tu vas me frapper, puis là, c'est là que j'ai commencé à m'énerver mentalement. Puis là, j'ai juste avancé, prendre des coups, essayer de tuer, là. Je savais pas que t'es comme ça. Ouais, bien sûr. Quand je suis vraiment, vraiment fâché, là, quand je suis pas là, c'est juste ça. C'est ça, je pense. J'avance. Moi, je pensais que t'étais le gars qui est comme, let's go, Brett. Non, ça c'est maintenant. Oh, wow. OK, là, t'as switché, là. Ouais, bien sûr. C'est bon, man, c'est bon. Ça veut dire c'est expérience ou t'as juste décidé? C'est plus avec, j'ai eu des conversations avec ma copine parce qu'elle a essayé de m'aider beaucoup. Dans le sens que, par exemple, à chaque combat que j'ai, elle me dit que, directement ça que j'aime avec elle, elle me dit directement qu'est-ce que je fais de mal. Ah oui, ok, elle connaît la boxe aussi. Ouais, elle connaît aussi, C'est directement après, elle me dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, c'est aussi, il y a genre 4-5 mois, je faisais genre 250, puis c'est grâce à elle que j'ai perdu genre 30 kilos, je fais 205. Mais est-ce que toi, t'es un gars qui prend du poids facilement? Je pourrais dire que ouais. Ah ouais? Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est elle qui m'a dit, qui fait en sorte que là, elle m'a dit, OK, faut que tu travailles ça, faut que tu travailles ici. Puis c'est ça. OK, ta copine t'aide avec le nutrition, le weight gain. Wow. Elle m'aide beaucoup, T'es bon net, là. Là, t'es bon, là. Ouais, mais ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes des boxeurs parce que je connaissais une couple qu'eux autres, leurs copines, c'est comme, tu sais, le gars, tu sais, écoute, tu vas le voir, hein, quand tu rentres des training camps de 1 mois, 3 semaines, quelque part. Puis, des fois, il y en a qui sont comme, genre, pas patients que le gars, il doit faire son training camp, il doit s'entraîner. Ouais. Puis c'est bon que t'as quelqu'un elle va te supporter là-dessus. Ouais, parce que bien sûr. Je pense que c'est un gros problème pour les gars. C'est un gros problème parce que c'est là que des fois ça leur fait dans leur vie professionnelle et personnelle. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas la même vie qu'un gars qui fait du 9 à 5. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ta job à toi, là, ça va être une job parce que, à un moment donné, on va t'appeler pour faire un sparring avec un autre gars. Je devrais y aller. Puis, tu sais, il faut que l'autre soit patient de comprendre que, écoute, t'as pas le choix. Puis, pour toi, c'est bon pour ta valeur, c'est bon pour ton statut. Tu fais du cash et en plus, t'auras de l'expérience. C'est un one t'as pas le choix, c'est un deal. Ouais, c'est vrai. C'est un package deal, là. Mais j'ai confiance à elle. C'est sûr, ça va être pas facile, mais je sais qu'elle va surmonter ça. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon que t'as ça, parce que des gars que je connais, qu'eux autres, ils ont de la difficulté. C'est des chicanes, des faux téléphones, où est-ce que la fille dit, OK, ben, tu me parles plus, t'es pas là, mais le gars est un boxeur. Ouais, c'est vrai. Il a pas trop le temps non plus, là.
Parce que j'ai parlé avec une couple de femmes qui sont mariées avec des boxeurs professionnels, puis tu sais, c'est ça, là. Tu sais, je dirais pas les noms de ces femmes-là, mais tu sais, elles le disent, hein, parce que c'est pas évident. Puis je pense que dans mon podcast, je vais peut-être faire une affaire de parce que j'ai invité cette copine Ah, c'est très bien ça. Ils expliquent, tu sais, les enjeux qu'ils ont eu parce que il faut que tu sois capable d'accepter que le gars, quand il rentre, comme tu dis, il a un beurre noir. Tu sais, son œil, ok, il saigne du nez, son nez peut-être il a tourné croche. Il faut qu'elle soit habituée à avoir des cicatrices, des blessures, puis que le gars, il écoute, surtout quand tu vas, peut-être toi, tu as 200 livres, tu as 201, 205. Exact. Sur le nez, tu n'auras pas le choix de faire suivre des nutritions. Ouais. Puis tu dois, tu sais, ta semaine, là, pour la peser, tu dois te déshydrater. Ça change ton mental. Des fois, t'es moins patient, tout ça. La femme doit accepter ça. La femme doit comprendre que, t'as pas le choix, tu peux pas manger le riz qu'elle a fait, man. Mais c'est bon que t'as ça, bro. Ouais, je te le souhaite parce que c'est pas évident. Je pense que tu viens d'enlever un gros problème dans la vie d'un boxeur. Ouais, c'est vrai, puis je suis reconnaissant de l'avoir enlevé en vrai de vrai. C'est vraiment bon, man. Ouais. Mais là, maintenant, quand, tu regardes, le gym, tu sais, le gym AK Boxing, parce que je suis vraiment content qu'il y en a un gym de boxe proche de chez moi. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que tu voudrais avoir ton propre gym à toi un jour? Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais c'est sûr que ce serait bien, éventuellement, mais pour l'instant, je suis reconnaissant d'être dans le gym à Amaz, ça fait bien sûr, ouais. C'est un bon coach. T'es vraiment bon, man. Ouais, merci. Vraiment, c'est bon. Je suis pas content. Ouais. C'est grâce à Amaz aussi, il m'a montré aussi comment montrer aux gens. Il m'a donné des cours pour faire des cours de groupe aussi, parce qu'avant, j'étais très, très, très gêné. Genre, bien sûr. Avant de donner des cours de groupe, ça me gênait, je parlais pas trop. Puis c'est lui qui m'a poussé, il m'a donné confiance un peu aussi. Ouais. Ok, ça veut dire que toi, c'est comment ton premier cours? Quand t'as fait ton premier cours, là, puis il y avait plein de monde, là. Mon premier cours, là, c'était dans l'autre gym à Amaz. Il a changé de gym. Ouais, c'est l'autre, c'est lui qui était pas le Jean Coutu, là. Ouais, exact. Puis, je me rappelle, j'étais rentré, puis je parlais avec lui, puis juste le fait de penser, je commençais déjà à suer. Je commençais déjà à suer, j'avais peur. Je pensais que, à cause déjà de base, je parle pas trop fort. J'aime pas ça crier sur les gens, j'aime pas ça. Puis il y avait genre 30 personnes. Là, j'étais comme, là, j'étais un peu stressé, mais il m'a aidé au début. C'est ça que j'ai aimé avec moi, il m'a aidé. Comme genre, il était là, mais il était pas là. Tu vois, dans le sens que c'est moi qui parlais, mais. Il te laisse, exactement. mais à un moment donné, s'il voit que t'as besoin de guider, il te guidait. Ouais. Ça s'est bien passé les premiers cours. Par ça, il m'a dit que j'étais quand même bon, puis il m'a laissé faire le reste après. Ouais. Mais c'est ça que moi, quand j'ai vu Maz, tout de suite, j'ai du respect pour lui. Ouais, c'est entrepreneur, boxeur, le gars, en plus, c'est un. Ouais, il est super gentil. Le gars, il chantait avec tout le monde, comme genre, tu sais, quand j'ai vu faire l'affaire du gala, puis faire le montage, j'étais gêné de le demander. Puis, il a dit, pas de problème, Français, si tu veux, on peut donner une table VIP. Je dis, non, tu sais, il est super gentil, là, non, c'est correct, bro, j'ai juste filmé. Puis, j'étais tellement à l'aise que tu m'as laissé te filmer, puis les autres boxeurs aussi, puis je pense que je vais peut-être faire ça dans d'autres galas. Moi, je suis en train de faire ça gratuitement parce que j'ai vu, vous avez tous bien performé. Ouais, c'est très bien. Même, il y en a un que son jab était pas bon cette soirée-là. Puis quand je dirais pas son nom, je vais pas dire son nom. Mais quand il m'a vu mettre la caméra sur lui, il est devenu. Là, je t'espère, pas, là, il a bien paru, là. Puis son jab s'est amélioré. Je dirais pas c'est qui. Mais je suis sûr que tu sais qui. Non, je sais pas. Je te dirai après. Il s'est amélioré, parce qu'au premier round, là, il boxait pas bien. Ouais. Non, ben, je trouve pas que, écoute, comparé au deuxième round, le premier round, il faisait beaucoup d'erreurs parce que il faisait son jab, mais son jab, il était de même, puis il ramenait pas. L'autre en profitait pour lui donner des coups, puis tu sais, il encaissait beaucoup. À la tête aussi? Puis parce qu'il donnait son jab, puis ça allait vers le bas. Tu sais, quand tu fais ton jab, puis il ramène pas tout de suite, il les ramène de même, puis il est grand. Là, je te donne un petit hint, c'est qui? Non, je sais pas. Non, je te dis pas c'est qui. Mais je vais te dire après. Ok, après. Puis, là, à un moment donné, quand j'ai mis la caméra vers lui, puis là je dis, je te filme. Là, après ça, ok, ok. Je te filme, là, après ça, là, après ça, ok, là, il a son jab a sorti comme une mitraillette. Puis, il a dominé. Ah ouais? Il a dominé. Le deuxième round, je vais te montrer une vidéo, là, le deuxième round, il a dominé. Oh, t'as tout filmé, c'est vrai? Je filmais ça les derniers rounds, de chaque. Puis là, ok, écoute, j'ai vraiment aimé ça parce que moi, j'avais peur que j'allais foirer leur combat. Non, tu sais, comme, si je les filme, mais j'ai vu que, tu sais, ils ont tous bien boxé. Toi, j'aimais ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que t'as les gants noirs, ça veut dire quoi, ça? Ce qui s'est passé dans le fond, c'est que j'avais censé avoir un vrai combat. Okay. Puis là, après ça, mon adversaire est allé voir la fille qui s'occupe de ça, ou la fédération. Puis à ça, ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voulaient une démo. Une démo, c'est comme une démonstration dans le sens que
tu peux pas aller, genre, à fond. C'est pour ça que dans mon combat, des fois, quand j'essaie de rentrer dans ma zone, l'arbitre me disait de me calmer, genre, tu peux pas frapper fort. Oui, à 3 fois. Ouais, genre, plein de fois. Tu peux pas frapper fort, tu peux pas, genre, frapper vite non plus. Par exemple, quand je commençais à me déplacer, il me disait calme-toi aussi. J'étais comme bon, ok. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu l'as regardé, tu dis yo. Ouais, si je peux même pas boxer, je peux rien faire. Tu veux juste faire Ouais, je peux rien faire. Wow, Pendant que lui pouvait faire n'importe quoi, mais quand moi, je commençais à frapper, il me disait frappe moins fort ou calme-toi. Ok, parce qu'il était pas au même niveau, hein, c'est pour ça? Ben, je sais pas, j'ai entendu dire que lui à qui je me suis battu, il avait dit que ça faisait genre 10 ans qu'il boxait, ou je sais pas si... Mais c'est bizarre, moi, quand je l'ai vu, j'ai parlé un petit peu, puis lui, ok, il y a aucun entraîneur avec lui. Il y avait personne, si tu connais Frédéric Lévesque, Ouais, c'est vrai ça. c'est Frédéric Lévesque qui est allé dans son coin. Ouais. Frédéric Lévesque, la même soirée, il était un spectateur, il est allé, il dit, écoute, puis Frédéric Lévesque, il y a dû quelqu'un qui a dû le traduire avec lui en espagnol. Ah, en plus? Parce qu'il parlait pas en français, le gars. Puis là, Frédéric Lévesque dit, écoute, je peux t'entraîner si tu veux, je peux être ton coach. Puis le gars dit, oh, ok, pas de problème. Après ça, ok, il est venu, là, j'ai filmé le combat. Là, il m'a demandé de voir le combat, puis il a regardé, il a vu, parce qu'il a vu que toi, tu y allais pas à 100%. Non, moi, je peux pas, ouais. Puis je pense que lui, il allait à 100%. Ah, ben oui, je l'attendais respirer, il était fou. Ouais, il transpirait, là. Puis je pense qu'il l'a vu, il dit, ouais, il faut que je travaille mon cardio. Puis là, c'est bizarre à dire, mais il était plus motivé après le combat qu'avant. Ah, c'est fou. Parce que je l'entendais parler, il parlait avec une couple de gars que je connais, puis il disait comme là, je suis boxer, je m'en fous. Mais il y a un gars qui m'a dit ça, tu connais Massine? Ouais, bien sûr. Massine, ok, il m'a traduit qu'est-ce qu'il avait dit. Massine m'a dit que, écoute, le gars, ok, il est là, il veut juste il vit juste sur son combat, il a pas de l'air dedans pantoute. Aussitôt que c'est battu avec toi, là, il était motivé. Là, après ça, ok, c'est après qu'il dit que je veux. Là, il commence à parler en anglais avec moi, il dit, I want to train more. I'm gonna work on my cardio. Je fais, oh. Mais il est venu me voir après aussi. Ouais, c'est ça. Là, je sais pas, tu l'as motivé, bro. Ouais, il m'a dit qu'il voulait venir au gym, puis tout. Tu l'as motivé, ouais, mais tu l'as vu. Ouais, c'est bon, je suis content. Il était pas comme ça, man. C'est bon. En tout cas, mais moi, je te remercie, bro. Je suis vraiment content pour toi que tu suis un chemin qui est pas facile pour beaucoup de monde, mais tu suis un rêve que je sens que tu vas être bon. Ah ouais. Parce que écoute, moi, quand j'ai fait un sparring avec du monde, je vais pas dire que je suis bon, mais je me débrouille. Ouais, c'est bon, puis, c'est bon. J'ai fait un sparring avec Mas, tu m'as donné le même aura, tu sais, un aura, je sais pas comment dire ça, l'énergie que t'as, là, c'est le même que Mas. Ah, c'est bien. Parce que, à un moment donné, quand j'étais fatigué, t'as dit, viens. C'est qu'est-ce que Mas m'aurait dit. Ouais, c'est vrai. Mas m'aurait dû me fatiguer, il a dit, non, viens dire, let's go, français, let's go. Puis c'est comme si c'était weird. Puis juste le fait que tu m'as dit de venir puis de donner les coups, je l'ai fait. Ouais, puis j'étais fatigué, je suis comme tu vois? Puis après ça, j'étais brûlé. J'étais brûlé, man. Ouais, c'est vrai. Puis on a juste fait un round de 1 minute et demie. Puis yo, ça veut dire que tu l'as, man. You got it. Merci. Je ne sais quoi. Merci beaucoup. Benny, ouais. Je te souhaite, mon gars, une belle carrière. Merci, I wish you the best. Merci et beaucoup. moi, j'ai hâte de dire, ok, que ce gars-là, il était dans mon podcast en premier. Non, c'est vrai, mais. Ouais, je suis reconnaissant. C'est vrai, parce que quand tu vas être champion, là, on a dit, hey, it was my podcast. Ouais, merci de l'invitation. Alright, merci beaucoup pour la soirée. Merci, mon frère. Merci. Je remercie beaucoup L Create pour le studio, pour faire le podcast. Merci beaucoup à Fabiola, merci beaucoup à Gino pour le montage. Et je remercie beaucoup Beno et sa copine pour être venus. Merci, guys. Merci.